En fait, c'est un F-boy. Oui, F-boy. F-boy. Faux gars. C'est ça, non? Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Dans cette vidéo, je vais vous faire une révélation de ma relation avec un F-boy. F-boy. Je ne sais pas comment vous les définissez, mais pour moi, c'est un... La définition est tellement longue. Dites-moi ce que vous pensez des F-boys. F-boy, s'il vous plaît, F-boy. Salut, je suis Nancy, je suis béninoise basée à Abomey-Calavi, Bénin. Je suis revendeuse de voiles, tissus, basins, paille et tout ce qui est accessoires de mode. Au Bénin, ici, il y a les bijoux, les sacs, chaussures, les pièces uniques. Je vends en gros et en détail. Basé à Abomey-Calavi, je livre mes produits partout et surtout gratuitement jusqu'à Parakou. Chose encore sûre, vous regardez mon visage, je vends les produits cosmétiques. Je vends les savons Molato éclaircissant, savon noir, savon de bébé et tout. En gros et en détail, je vends aussi les savons clarifiants à base de carottes, curcuma, aloès, s'il vous plaît. En gros et en détail, je suis basée à Abomey-Calavi au Bénin et je livre partout. Et surtout gratuitement jusqu'à Parakou. De base, moi je suis nordiste. Je parle Bariba, je suis Bariba 5 sur 5, 100 sur 100. Ou bien je vais même dire 150 sur 100. Bref, je voulais parler de ma relation avec un F-boy. Vous voyez ici à Cotonou, quand on s'habille comme ça, il y a une certaine limite en fait. Quand tu es habillé comme ça, que ça soit en faculté, que ça soit au marché, dans la rue, tout le monde te respecte parce qu'on sait que non, là, il y a du respect et tout. Mais quand même, il y a de ces gars, les F-boys et tout là, qui disent que non, moi je dois aller et voir vraiment ce qui est dedans, genre curieux. Donc j'étais en deuxième année de la fac quand le gars, il a commencé par s'approcher de moi, il me côtoyait et tout. Donc un jour, chaque jour, on va manger au centre commercial de notre faculté avec mes copines. Un jour, on était là, il est venu la payer et tout. Le lendemain, on dirait qu'il nous suivait quoi. Il a fait ça jusqu'à 3 à 4 semaines, 4 jours comme ça. Le 5e jour, moi, je sortais seule. Parce que je ne voulais pas aller manger. J'allais à la toilette, je pense. Il m'a arrêté, il se présente et tout. J'ai dit non, enchanté, vous êtes gentil et tout. Non, de nature, moi je suis comme ça et tout. J'ai dit ok, je vois. Ok, est-ce que tu peux me donner ton contact? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Parce que moi, c'est de donner mon contact. Étant donné que je suis dans le commerce et tout, c'est pas un problème. Mais quand la conversation va dans un autre sens, c'est à ce moment-là que tu ne vas plus recevoir de messages. Sinon, je suis vraiment ouverte et je me réponds bien aux messages. Mon seul problème, c'est je n'aime pas les appels, c'est tout. Bref, il a commencé par m'écrire et tout. Et un jour, il me dit qu'il est dans mon quartier. Parce qu'il m'a demandé mon quartier, je lui ai indiqué et tout. Il me dit qu'il est dans mon quartier et tout. J'ai dit ok, je suis sortie. Il me dit que lui, il était en train de passer, il dit qu'il voulait manger et à Tassi dans le quartier. Je lui ai dit, il y a une dame derrière là-bas qui vend, c'est bon. Il me demande si je peux l'accompagner. J'ai dit, il n'y a pas de problème. J'ai tellement été ouverte avec le gars parce que pour moi, c'est quelqu'un. Et il s'est présenté, il a donné un faux nom. Il a donné un nom musulman. J'ai dit que c'est un frère et tout. À 16 heures, il me dit, tu ne vas pas faire la prière? Je dis, oui, je vais aller. Dis-moi aussi, je vais aller. J'ai dit, moi, je vais rentrer à la maison, mais je vais t'indiquer une mosquée. Tu iras prier là-bas. Que non, il faut aller à la mosquée. J'ai dit, non, ce n'est pas nécessaire. Tu peux partir. Moi, je vais prier à la maison. Il est parti. Donc, le lendemain, j'étais sortie du cours à 10 au lieu de 13 heures parce que le professeur de 10 heures ne venait pas. Donc, ils nous ont demandé de rentrer. Moi, j'étais en train de rentrer quand je vois quelqu'un me suivre avec sa moto. Non, je peux te déposer. J'ai dit non, je veux faire escale chez ma copine. Je vais te déposer là. J'ai dit d'accord. Arrivé là-bas, il ne voulait pas partir. Parce que moi-même, de nature, j'aime bavarder. Donc, il est en train de bavarder. Il pointait trop mon train. J'ai dit bon, je vais partir. Que non, on peut aller manger à Tassi. Non, j'ai dit non, j'ai déjà mangé. Je suis partie. Il me crie que moi, je n'ai pas été chantier avec lui. Une sœur musulmane ne fait pas ça.
J'ai dit, ah, hein? Ça a quoi à voir avec la religion et tout? Moi, je suis musulman, je t'aime. Mais je sais, mais j'ai un programme. Il me dit que non. Désolé, je m'en excuse. Ok, pas de problème, c'est passé. J'ai dit, ok. Maintenant, après une semaine, il m'écrit. Il y a un restaurant dans le coin que j'aime. Vous voyez le gars, le genre de gars, il demande quelle est ta nourriture préférée, quelle est-elle, qu'on pouvait aller manger du pizza. Je dis non, désolé, je ne veux pas aller. Il a insisté, j'ai dit ok, allons-y. Arrivé là-bas, j'ai commandé ma pizza et du jus de pastèque. Le gars, il n'a rien commandé. Moi, j'étais un peu étonnée. J'ai dit, ah, tu ne veux pas manger? Il dit, non, ça peut te faire plaisir et tout. Quand j'ai fini de manger ma chose, je n'ai pas fini de manger la pizza. Vous savez, nous, les étudiantes au Bénin, là. Bon, je ne sais pas si c'est partout. Hein. Le reste, là, moi, j'ai dit que je vais faire emporter. J'ai ma copine à la maison. Je vais lui ramener le reste. Il dit, d'accord. J'ai pris, je suis partie. Il me dit, il m'a déposé. Il me dit, tu ne veux pas aller connaître chez moi? J'ai dit non. Je ferai le programme et je viendrai avec ma copine. Vous voyez, quand le gars est rentré, il m'a écrit. Il me dit, avec tout ce que j'ai fait pour toi, tu ne me fais pas confiance. J'ai dit confiance. Pourquoi je ne te fais pas confiance et je t'ai suivi? Que non. Pourquoi quand il a demandé de venir connaître chez lui, moi j'ai demandé, moi j'ai dit que je viendrai avec ma copine. J'ai dit, ah, si toi tu ne te reproches rien, encore venir avec ma copine te dérange? Que non, moi je connais mes intentions et lui connaît, non, je connais ses intentions et que moi je suis en train de faire genre. J'ai dit, monsieur mon grand frère, soyez explicite s'il vous plaît. Que non, il n'est pas mon grand frère. Que lui et moi ne sommes pas de la même famille. Il me rappelle encore son nom de famille. J'ai dit, ok. Ce que moi j'ai à dire, si c'est pour me draguer là, je ne suis pas intéressée. Tu vois, j'ai quitté Londres, j'ai quitté mon village, j'ai quitté le nord ici pour venir ici sur les coups. C'est pas aller passer les temps chez les gars. Donc si tu peux m'attendre, si tu peux patienter, si tu peux me garder ainsi jusqu'à ce que je sois prête là, on reste. Le gars n'a pas fait semblant. Il dit, je suis désolée, je ne suis pas venue pour ça. Il me dit que, non, il a dit un proverbe là, que lui ne peut pas garder les cornes du bœuf et puis quelqu'un serait en train d'extraire le lait. C'est un proverbe de chez nous qui dit que lui ne peut pas être en train de dépenser et que moi, quelqu'un d'autre serait en train de jouer sur moi. Vous voyez un peu. J'ai dit d'accord, c'est compris. Le lendemain, je voulais lui écrire au moins pour dire merci. Le gars m'a bloqué. Il m'a bloqué de partout. C'est le lendemain, j'ai vu un gars qui était un peu proche de lui. Je l'ai approché, j'ai dit, ah bonjour, c'est un camarade et tout. Il dit, oui, et ton ami, il va bien. J'ai dit, tu sais, ton ami, là, il s'est passé telle chose. Et bon, je ne sais pas si j'ai mal agi parce que il m'a bloqué. Demande-lui toutes mes excuses. Il me dit, non, je voulais même t'en parler. Tu sais, il m'a dit que les filles vont aller là, elles sont faciles. Il a dit qu'il voulait tenter. J'ai dit, ah bon, son ami me dit oui, que c'est ce qu'il avait comme intention en venant vers moi. Et comme moi, je suis un peu ferme, son ami, lui, ne savait pas comment me le dire, que Dieu merci. Oh, l'ami est vraiment musulman. Et c'est là qu'il me fait comprendre que son ami, en fait, c'est pas un chrétien, c'est pas un musulman, il m'a donné un faux nom. On peut être F-boy comme ça. Vous êtes obligé. Donc, c'est ce dont je voulais vous parler. Si tu as vécu une relation aussi avec un F-boy, dis-moi comment ça s'est passé. Dis-moi comment tu as réagi. Mais s'il vous plaît, respectez au moins le voile. Si tu veux draguer une fille, qu'elle soit voilée ou pas, si elle ne veut pas, elle ne va pas accepter. Pas besoin d'inventer un faux nom. S'il vous plaît. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était tout. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai une nouvelle vidéo. Bisous.